Sauld et je suis le directeur du Centre de formation biblique. Et nous avons la joie d'accueillir au milieu de nous Peter Madan, qui va animer un séminaire sur la vie de louange. Donc nous aurons ensemble un ensemble de 4 sessions. Et donc j'aimerais le présenter, il parlera de lui-même aussi. Et donc Peter Madan nous vient du sud de la France, dans la région de Nice, où il collabore aussi dans l'église de Victoire Centre Chrétien. Alors, bonsoir, bonjour à tous. Prions ensemble, avant que nous commencions. Demandons à Dieu de parler à nos cœurs à travers sa parole. Prenons une position d'humilité devant la parole de Dieu. C'est l'héritage que Dieu nous a laissé. Et je crois que lorsque nous avons la bonne attitude envers elle, ça facilite le travail du Saint-Esprit pour communiquer la grâce de Dieu et faire en sorte que nous puissions recevoir pleinement de lui. Alors prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi ce soir, nous croyons que la parole de Dieu est véritablement inspirée par toi pour nous faire du bien. Seigneur, nous demandons au nom de Jésus de nous remplir de ton esprit et de communiquer ta grâce à travers les différents versets que nous allons étudier ce soir. Seigneur, nous voulons vivre pleinement en toi et nous voulons que notre expérience, notre communion avec toi soit une communion profonde, qui a un sens et qui puisse transformer nos vies. Seigneur, nous te remercions d'avance au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Claude et Joël, de m'avoir invité. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Nous allons voir pendant 4 sessions la vie de louange. Ce n'est pas le sujet de la louange que nous allons étudier, comme si c'est un sujet académique. Ce que j'aimerais commencer en vous, c'est une envie d'aller plus loin dans une véritable vie de louange. J'espère que vous me suivez. Mais nous ne voulons pas apprendre le comment et le pourquoi, mais nous voulons vivre la réalité de la louange. Alors c'est pour ça que ces cours s'appellent la vie de louange. Alors commençons au début, en Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu, il crée l'homme, mais j'aimerais que nous puissions tout de suite remarquer comment il nous a créés. Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, comment? À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Nous voyons que Dieu a créé tout ce qu'il a créé avant de créer l'homme. C'est peut-être parce qu'il ne voulait pas notre aide, notre avis. Il nous a créé en dernier. Et Dieu dit, c'est bon ce qu'il a créé. Faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Alors nous connaissons que le peuple juif, le peuple d'Israël, sont à Dieu. C'est son peuple. Et le peuple juif sont peut-être moins blancs que la plupart de nous. Ils ont souvent un nez prononcé. Est-ce que c'est comme ça que Dieu voulait nous faire? À son image. Sinon vous là-bas, vous ne comptez pas parce que vous n'avez pas un grand nez. Et vous là-bas, vous êtes trop blanc. Vous savez, nous avons été créés noirs, blancs, certains un peu jaunes, grands, petits, forts, minces.
qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit faisons l'homme à notre image? Est-ce que c'est une question d'apparence physique ou émotionnelle, que nous sommes comme Dieu? Nous sommes tous très différents les uns des autres dans ces deux domaines. N'est-ce pas? Même réunis dans cette classe, nous sommes tous très, très différents. Et Dieu dit faisons l'homme à notre image. Alors comment est-ce que nous devons ressembler à Dieu? Dans quel aspect est-ce que Dieu nous a créés pour que nous puissions le ressembler? Tournez en Jean maintenant, Jean 4. Et Jésus répond à cette question. Et je crois que lorsque nous avons compris ce que Dieu dit lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, que l'homme soit comme moi, comme Christ, comme le Saint-Esprit, comme Dieu le Père, nous pouvons comprendre beaucoup, beaucoup plus en ce qui concerne une vie de louange, une vie de communion avec Dieu. Jean 4, verset 24. D'ailleurs, je crois qu'on va commencer dans le verset 23. Jésus dit à cette femme samaritaine, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dites ça avec moi. Que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Alors, Jésus nous donne la réponse à ma question en Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image. Sinon, ce n'est pas la couleur de notre peau. Ce n'est pas la mentalité que nous avons. Ce n'est même pas une question d'émotion, de l'âme de l'individu qui rentre en question. Non, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Nous avons été créés dans l'image de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des êtres spirituels. Et il est clair que Dieu nous réserve une place tout autre que la place ou la position du bétail, des vaches, des poissons et tout ce qui vit sur cette terre. Parce que Dieu nous demande de dominer, de les assujettir et de régner sur terre. N'est-ce pas? Nous venons de lire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés autrement. Dieu n'a pas de communion avec une vache, ou avec un mouton, avec une brebis. Dieu n'a pas cherché à en avoir. Mais il a cherché à avoir une communion, une intimité, une amitié avec l'homme. Parce que l'homme est comme lui, il est esprit. Alors nous savons que nous avons un corps. Nous vivons dans cette tente de notre corps. Et dans ce corps, il y a l'âme, une volonté, des émotions, des sentiments. Mais ces choses ne sont pas stables. N'est-ce pas? Notre volonté change. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, on est moins heureux parce qu'il fait mauvais dehors. Hein? Parce qu'il y a un changement d'hormones dans notre corps, alors on se sent différent, on est moins disposé à faire certaines choses. Là, nous parlons de l'âme, mais Dieu parle de l'esprit. Et lorsque nous avons compris que nous sommes des êtres spirituels, et c'est comme ça que nous ressemblons à Dieu, pas parce que nous sommes juifs, parce que nous avons un grand nez, parce que nous sommes noirs, ou blancs, ou jaunes, grands, petits, forts, minces, jeunes ou vieux. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Allez. Dis ça avec moi. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Je suis esprit. Je suis esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Je suis un être spirituel. Je suis un être spirituel. Amen. C'est dans cette mesure que nous avons été créés à son image. La louange nous permet d'avoir une communion, une amitié, une intimité avec Dieu à travers justement notre esprit.
j'ose dire que la louange est la plus haute forme de prière, de communion avec Dieu. C'est la plus haute forme. Et on va élucider ceci dans juste un instant. Je crois que souvent nous essayons d'atteindre Dieu par notre corps ou par notre âme. N'est-ce pas? Mais Dieu va nous atteindre premièrement dans notre esprit. C'est par son esprit. C'est par une naissance de notre esprit que nous sommes sauvés. N'est-ce pas? Alléluia. Et ce qui est tout à fait normal, c'est lorsque l'esprit devient un avec Dieu, que le corps devient un avec Dieu, que le corps vit normalement avec Dieu. C'est-à-dire, si le corps est en mauvais état, qu'il soit renouvelé par la puissance de Dieu. Et que l'âme, si elle va à l'encontre de Dieu, soit ramenée dans ce que la Bible dit, l'obéissance à Christ. Mais à la rigueur, que vous soyez guéri, que votre corps fonctionne parfaitement bien, et que votre âme soit contente, et que votre esprit, par contre, n'est pas renouvelé ou touché par Dieu, ça ne sert à rien. Je vois souvent dans les églises, nous cherchons à avoir j'oserais dire, une visitation de Dieu au niveau de notre âme, de nos sentiments, de nos émotions. On veut avoir quelque chose de spectaculaire. Mais le surnaturel de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Je veux le redire, le surnaturel de Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Alors c'est pour ça que nous ne devons pas rechercher des frissons. Parce que Dieu est esprit. Il veut nous toucher à travers l'esprit en premier. Et le reste va suivre. N'est-ce pas? Il désire avoir un rapport intime avec chacun de nous. Et la louange est une des façons les plus merveilleuses que nous puissions entrer dans cette communion avec Dieu. C'est une façon merveilleuse de prier. Psaume 22, verset 4, dit ceci. Psaume 22, verset 4. Un psaume prophétique, psaume de David, qui parle en fait de la vie et de la trahison, la crucifixion de Christ. Extraordinaire, écrit des centaines d'années avant la naissance de Christ. Mais en parlant, dans le verset 4, il dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu sièges, tu habites, tu demeures au milieu des louanges de ton peuple. Lorsque nous louons le Seigneur, il est là avec nous. » Alors j'en ai parlé aujourd'hui avec le pasteur Claude, et on rigolait un petit peu, parce que souvent on parle de ce verset. Et le pasteur Claude m'a dit, vous savez, souvent on donne l'impression que on claque les doigts par la louange, on dit et Dieu il vient comme un chien. Que c'est comme une lampe qu'on trouve, et on le frotte, et une génie sort, et c'est Dieu qui dit, oui, je suis à votre service. Je crois plutôt que c'est le contraire. Je crois que Dieu est en train d'être loué là où il est par les 24 anciens, par les gens qui nous ont précédés. Et nous pouvons entrer dans cette louange, là où il est. Parce que lui, il siège dans cette atmosphère, dans cette ambiance de louange. Alors nous ne voulons pas rendre les choses superficielles, n'est-ce pas? Mais Dieu demeure dans cette atmosphère de louange. Il est là avec nous quand nous louons. Il prend plaisir de nos louanges. C'est pour ça que le titre de mes cours, ce n'est pas la louange tout court, ou comment louer Dieu. On va vous donner 15 points comment louer Dieu. Ce n'est pas mon but. Je veux vous parler d'une vie de louange. Et développer quelque chose en chacun de vous. Pour que votre vie de louange ne se limite pas à dimanche matin,
entre 10h et 11h moins le quart. Oui, on a loué Dieu et c'était bien. Mais qu'est-ce qui se passe lundi et mardi, mercredi? J'aimerais que vous puissiez avoir une vie de louange. Ou, je dirais plutôt, une vie de l'esprit de communion intime avec Dieu. La louange est une des plus hautes formes de prière parce que nous pouvons ainsi entrer dans sa présence avec facilité. Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Nous allons regarder le verset 15. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Il dit par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Par lui, offrant sans cesse, par lui c'est par Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Celui qui a écrit cette épître ne demande pas donner une offrande de louange à Dieu, mais un sacrifice. Quelle est la différence? Quand nous louons Dieu, nous nous efforçons de fixer nos regards sur Jésus, sur le Seigneur, sur ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus. Nous fixons nos regards sur l'amour infini de Dieu, incarné en Christ. Nous mettons à côté toutes les choses, les soucis de ce monde, les soucis d'aujourd'hui, qui nous préoccupent, tous nos problèmes. Nous ne lui demandons rien dans la louange, sauf, je crois, de venir nous envahir. Viens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est tout ce que nous demandons dans la louange. On n'est pas là pour faire notre liste de courses spirituelles. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. On est là pour baigner en quelque sorte, pour nous baigner dans sa présence et pour lui offrir tout ce que nous avons, ce que nous sommes. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Nous apportons un sacrifice de louange qui, en principe, doit nous coûter quelque chose, parce que quelque chose qui est sacrificiel nous a coûté, non? On parle des parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. Ça veut dire quoi? C'est pas facile. Ils se sont privés, des fois. Ils se sont sacrifiés eux-mêmes pour pouvoir offrir à leurs enfants quelque chose de bien, n'est-ce pas? Et Dieu utilise ce mot. Il ne dit pas donner l'offrande de louange, apporter à Dieu de vos louanges. Non, il dit donner un sacrifice de louange, offrir un sacrifice. Un sacrifice nous coûte quelque chose. Si nous offrons un cadeau à quelqu'un qui ne nous a pas coûté quelque chose, il se peut que ce cadeau ne vaut pas grand-chose non plus. Mais nous devons chercher à honorer Dieu. Avec quoi? Qu'est-ce que la parole dit? Avec le fruit de nos lèvres. Alors là, il y a déjà une réflexe qui doit être instauré chez nous. Il y a quelque chose que nous pouvons faire pour mettre cette parole en valeur dans notre vie. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Il faut commencer en mettant les choses que Dieu nous donne clairement dans sa parole en valeur, en pratique dans notre vie. Alors, quels sont les fruits de nos lèvres? Quels sont les fruits de nos lèvres? La proclamation, ou de quoi? La proclamation de la parole, oui, ça peut être un fruit de nos lèvres, tout à fait. Mais directement, le fruit de nos lèvres, c'est tout ce qui sort de notre bouche. Alors ça peut être le chant. Et la parole de Dieu nous enseigne de chanter
avec l'intelligence, de chanter dans l'esprit, d'ouvrir notre bouche et de chanter nos paroles proclamées, nos chants, nos voix, le parler en langue, le chanter en langue. Moi, je pense également aux instruments avant, hein, parce qu'également, ils donnent un fruit de leurs lèvres. Mais là, c'est quelque chose qu'on entend. Alors, je veux bien croire que vous avez quelque chose de très personnel et très privé avec Dieu. N'est-ce pas? Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disent « Je ne veux pas parler de ma foi parce que c'est quelque chose de très personnel et très privé avec Dieu. » Et je sais tout de suite ce qu'ils veulent dire. Ils mettent une barrière en disant ne me cassez pas les pieds avec la religion, je ne veux pas en parler. Alors je vais dire quelque chose qui vous met à distance. Dieu dit, si tu m'offres un sacrifice de louange, ça va s'entendre. Ouais. Alors si vous voulez une petite église où il n'y a que des murmures de bruit et on n'élève jamais la voix, je crois que ce sera une église sans force et une église qui n'offre pas à Dieu un sacrifice de louange. Je ne veux pas dire que vous devez crier avec toute votre force, mais je ne dis pas que c'est dépassé non plus. Je crois que lorsque nous arrivons au ciel, il y aura beaucoup de bruit. Ah, il va falloir s'habituer à cela. Mais je crois que dans l'Église, il faudrait qu'il y ait un fruit de louange qui est élevé à Dieu. Un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Alors, là, nous parlons de l'Église. Ce que je veux dire pendant ces sessions, c'est dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est chez vous? Qu'est-ce qui sort? Le fruit de vos lèvres. Alors, si je vous enregistre les conversations que vous avez eues avec votre époux et votre épouse, est-ce que le fruit de vos lèvres serait dans la catégorie de la louange de Dieu, dans un sacrifice de louange? Oh oh. Là, faut faire attention. Il ne faut pas trop nous enregistrer à la maison. Hein. Certaines choses que nous permettons à dire les uns aux autres. Mais vous voulez vivre la vie de l'Esprit, vous voulez vivre la puissance de Dieu, vous voulez vivre visité par le Seigneur, sachez, par lui offrant comment? Sans cesse. Pas dimanche matin, pas quand nous nous réunissons, mais sans cesse, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Alors, si vous voulez la gloire de Dieu, et l'onction de Dieu, et la puissance de Dieu, la présence de Dieu, une communion intime et profonde avec Dieu, arrêtez de critiquer, de vous déchirer à la maison. Ne permettez pas à ce que vos enfants deviennent insolents entre eux. Je parle de quoi? De la louange. Ouais, mais Peter, je vais loin du sujet. Non, non, au contraire. Au contraire. Gardez la paix chez vous. Parce que Dieu, il siège au milieu des louanges de son peuple. Et je crois que le Seigneur veut que tout ce qui sort de notre bouche soit des paroles de grâce, assaisonnées de sel, la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et là, vous allez entrer dans une vie de louange qui plaît à Dieu. Ça, c'est un sacrifice. Alors, je sais que je parle à moi-même aussi bien qu'à vous. Mais vous savez, ce que le Seigneur il m'a impressionné à titre personnel depuis quelques mois maintenant, c'est de veiller sur ma maison. Parce que à la maison, je porte vraiment le costume. C'est à l'église que je porte le costume. N'est-ce pas? Et c'est à l'église qu'on a toujours le sourire. Et c'est à l'église qu'on nous levons les mains et que nous chantons. Mais à la maison, qu'est-ce qui se passe? Dieu veut que nos maisons soient des endroits de paix parce que nous sommes individuellement et corporellement le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut demeurer dans son temple. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Alléluia. Alors, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Si vous professez Christ à la maison, faites attention à ce que vous dites à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Et faites attention, si vous êtes parents, à ce que vous permettez à vos enfants de dire. Entre eux et envers vous.
des paroles de grâce assaisonnées de sel. Je crois que de toute façon, nous parlons trop. Je crois. Hein, on ferait mieux de nous taire souvent. Vous voulez vivre une vie de louange, une vie puissante de communion avec Dieu? Alors, cette écriture ne s'applique pas que le dimanche. Amen. Alléluia. C'est un sacrifice que Dieu attend de nous. Ne venez plus dans une assemblée seulement pour regarder, mais plutôt il faut participer, il faut entrer dans sa présence, dans la présence de notre Père, en apportant un sacrifice de louange. C'est-à-dire, on va vous entendre si vous êtes en train de louer Dieu. Oui, mais je loue Dieu tout petit dans mon cœur. D'accord, ok, mais il y a une place pour ça. C'est sûr que si vous êtes dans le bus, dans le train, et vous commencez à crier, et sauter de joie, et chanter Alléluia, gloire à Dieu et tout le reste, les gens vont vous enfermer, plus tôt ou plus tard. N'est-ce pas? Sinon, vous voulez vider le train. C'est pas ça que Dieu dit. Mais à l'église, quand nous sommes assemblés, elle est votre voix. Qu'on fasse du bruit pour Dieu. Et le cœur de Dieu sera touché par ça. Ouais. Oui, mais je n'ai pas envie. Mais justement, vous savez, l'envie, ça vient de l'âme. Ça vient de la volonté, des émotions, le sentiment, la pensée. Et aujourd'hui, je ne vais pas très bien, alors je n'ai pas envie de louer Dieu. Mais Dieu ne te demande pas d'avoir envie, il te demande de le faire. Alléluia. Vous voulez connaître la volonté de Dieu pour vous? Mais déjà commencez en faisant ce que Dieu vous demande. Quand nous puissions comprendre que nous sommes esprits, et on peut s'approcher de Dieu dans l'esprit, peu importe la température, et là je parle de la température physique, la température émotionnelle, la température physique de nos corps, de ce qui se passe dans notre vie professionnelle, dans notre vie émotionnelle. À la rigueur, peu importe, vous voulez connaître Dieu, la louange, c'est la plus haute forme de prière, de communion, d'intimité. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comment faut-il s'approcher? Avec un cœur sincère, en esprit et en vérité. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je vous dis une chose. Notre position avec Dieu est celle-ci. Nous avons une libre entrée. Nous sommes ses enfants. Et à travers Christ, nous avons une libre entrée. On n'a pas besoin de pleurnicher, on n'a pas besoin de mendier. Mais à travers Christ, nous entrons tout simplement dans sa présence, dans la plénitude de la foi. Ou je le dirais autrement, dans la plénitude de confiance. Plein de confiance. Dites ça avec moi. Plein de confiance. Plein de confiance. Allez, vous qui êtes parents, papa et maman, vos enfants ne vous écrivent pas de lettres recommandées pour savoir s'ils peuvent venir avoir une audience. Ils ne vous disent pas, mère, veuillez avoir l'obligeance de m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils disent, les enfants? À boire. À boire. Et souvent, les enfants, vous savez, papa et maman sont là dans une réunion très importante parce qu'ils sont en train de signer le crédit pour la maison, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et l'enfant vient comme ça, et vous savez, ils s'en moquent totalement de cette personne grande et importante. Il dit, maman, à boire. Pourquoi? Parce qu'il a une libre entrée dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, il est plein de confiance.
Il n'a pas besoin de mendier. Il n'a pas besoin de pleurnicher. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il attend que ces choses soient ainsi. J'ai besoin de quelque chose, mes parents sont là pour me donner. Il ne se pose pas la question s'il y aura quelque chose à manger à midi. Parce qu'ils ont confiance, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu désire que nous ayons cette même dépendance, cette même innocence de cœur, cette sincérité dont il parle en hébreu. Qu'on l'approche en esprit et en vérité. Et on met toutes nos bonnes manières et des bonnes formules à côté. Et on va s'abandonner dans les bras de Dieu. Tout simplement. Parce qu'il est notre Père. Amen. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a réussi à gagner pour chacun de nous. Cette libre entrée. Pour que nous puissions approcher le trône de grâce avec assurance. La tête haute. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il dit, le Père sait ce dont vous avez besoin, même avant que vous lui demandiez. Mais demandez en mon nom, et vous recevrez. Allez, ça doit nous encourager. Alors pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que j'aimerais que nous puissions voir la louange comme une libre entrée dans la présence de Dieu. Oui, nous avons le droit. Nous avons le droit. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous avons également, enfin, pas seulement le droit, mais nous avons le devoir d'apporter à Dieu ce sacrifice de louange. C'est-à-dire d'ouvrir notre clapet et lui dire des choses. La louange est la plus haute forme de prière. Amen. La louange est une décision et non pas un sentiment. Ça, c'est un deuxième sous-titre. Le premier chapitre, c'est la louange est la plus haute forme de prière. Deuxième sous-titre dans ce série sur la vie de louange, c'est la louange est une décision. Ce n'est pas un sentiment. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. J'avais un ami, un collègue, qui a prêché le dimanche matin dans une église. Il leur a dit, si vous revenez ce soir à 6 heures pour le culte de ce soir, je vais vous dire la volonté de Dieu pour votre vie. Alors les gens étaient tout excités, tout contents. Ils disaient, tiens, c'est un prophète, il va nous parler directement de Dieu, on saura ce qu'on a fait, etc. Et il a parlé de ces versets que je vais vous lire maintenant. Je crois que la congrégation est un peu fâchée parce qu'ils attendaient à autre chose. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Notre vie chrétienne est basée sur la foi et non pas sur les sentiments. Heureusement pour nous, parce que si nous nous permettons d'agir et de réagir selon nos sentiments, peut-être aujourd'hui on sera dans les montagnes. Tout va bien, on est content, Dieu est pour nous, et demain on reçoit une nouvelle, et alors là, on est dans la vallée, les ténèbres, et on change de regard. Donc nous devons nous fier à la foi. La parole nous exhorte, soyez toujours joyeux. J'aimerais dire, autant que c'est le cas en ce qui me concerne, mais je suis en chantier avec Dieu. Et Dieu désire que nous puissions toujours vivre dans la joie. Qu'il pleuve, qu'il neige, que le soleil brille, que nous ayons beaucoup d'argent, ou que nous ayons juste ce qu'il nous faut, que les choses vont bien ou que les choses vont mal, soyez toujours joyeux. Ça, c'est une qualité que Dieu désire instaurer en nous. Je dirais que c'est une qualité de notre être spirituel. Dieu nous a créés dans son image. Et je crois que Dieu est toujours joyeux chez lui. Il est toujours joyeux. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est immuable, il est toujours joyeux.
Et il veut que nous soyons toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse ne veut pas dire que nous soyons à genoux 24 heures sur 24. Il y a une vie à vivre en dehors de l'Église, n'est-ce pas? Et on a des choses à faire, on a des obligations, on a des obligations de travail, on a des enfants. Mais prier sans cesse veut dire quoi? Je crois que ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous soyons continuellement attachés à lui, continuellement en communion avec lui. N'est-ce pas? Et puis, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, même si vous vous trouvez dans une situation difficile, confiez-vous à Dieu et commencez à le remercier par la louange pour sa bonté et sa protection. Justement, c'est dans ces moments-là, peut-être, qu'on n'a pas envie d'élever notre voix, d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et de rendre grâce à Dieu pour des choses, n'est-ce pas? Alors si un médecin vous annonce, monsieur, je suis désolé, mais vous avez le cancer, vous allez mourir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre à genoux et dire, Seigneur, merci pour le cancer. Merci Seigneur pour le cancer. Parce que je vais appliquer ta parole qui dit, rendez grâce en toutes choses. Oui, en toutes choses, et pas pour toutes choses. Dieu n'a pas de cancer. Il n'y a pas de cancer au ciel. Même si Dieu voulait vous en donner, il n'en a pas à vous donner. Ça ne vient pas de lui. Je crois qu'on pourrait ouvrir tout un autre chapitre en parlant de toutes sortes de maladies, de situations difficiles, de la pauvreté. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'a pas des dettes. Et Dieu dit, rendez grâce en toutes choses. Non, nous n'allons pas rendre grâce pour le cancer ou pour le problème. Tellement de chrétiens soi-disant spirituels leur disent, Seigneur, merci parce qu'à travers cette épreuve, je vais devenir plus saint, plus pur, plus mûr en Christ. Oui, mais quand tu es mort, c'est trop tard. Je parle très terre à terre. Hein? Quand tu es mort, c'est trop tard. Moi, je crois que nous devons régner avec Dieu aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que nous devons dominer sur les autres? Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Mais que nous puissions vivre la vie de Dieu, la vie de l'Esprit, activement, réellement, de voir la victoire de Dieu entrer dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah oui, mais quand on est au ciel, tout ira bien. Oui, mais c'est aujourd'hui qu'on a besoin. Au ciel, tout ira bien. Il n'y a pas de problème là-haut. Il n'y a pas de problème avec Dieu là-haut. C'est ici que nous avons besoin d'avoir notre guérison, d'être racheté de la malédiction de la loi, d'être libéré de la pauvreté, d'être libre dans nos cœurs. N'est-ce pas? C'est aujourd'hui qu'on a besoin, n'est-ce pas? Bon, ceci n'est pas dans mes cours, mais j'ai tellement envie à ce moment-là de regarder avec vous en Romains, chapitre 8. C'est bientôt Pâques. Et je sais que je vais prêcher là-dessus. C'est trop bon. Romains 8, verset 11, il dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Alléluia. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps, comment? Mortels. À vos corps mortels. C'est-à-dire, ça, chair et os, aujourd'hui, maintenant, c'est là où on a besoin. Au ciel, je n'ai plus besoin que Dieu me touche. C'est aujourd'hui que j'ai besoin que Dieu me touche. N'est-ce pas? Alléluia. Excusez-moi, mais j'avais une envie pressante. Je vous parlais de ça. Rendez grâce en toutes choses, pas pour toutes choses. Si nous attendons que tout va bien dans notre vie, et nous attendons que nous ayons envie
de louer Dieu et d'entrer dans ce rapport, cette communion intime, avant que nous nous mettions à le faire, je crois que nous allons attendre très longtemps avant d'offrir des sacrifices à Dieu. Le louange n'est ni un sentiment, ni une émotion, bien que cet aspect entre en jeu de temps en temps. C'est pour ça, souvent, nous entendons des cantiques dans les églises qui sont tellement basés dans l'émotion. Et c'est clair, pour moi en tout cas, que ce que les gens recherchent, c'est le frisson. Ils veulent avoir un frisson avec Dieu. Mais je crois que nous pouvons aller bien au-delà du frisson. Et nous pouvons être devant le trône de grâce, dans la véritable présence de Dieu. C'est justement dans ces moments où rien ne semble marcher que la meilleure chose à faire, justement, c'est d'élever la voix et de bénir le Seigneur. Tournez, si vous voulez bien, en Habakkuk, tout à la fin de l'Ancien Testament. Habakkuk, chapitre 3, verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Une triste histoire, hein? Toutefois, je veux me glorifier en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Autrement dit, c'est lorsque les choses vont, tout va mal, quand je me tourne vers lui, et j'ai cette décision, il dit toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Quand je fais ça, Dieu me fait monter plus haut. Et ce qu'il implique ici, c'est que nous allons au-delà des problèmes. Dieu va contourner les problèmes, il va nous faire marcher au-delà, plus haut que le problème. Mais il s'agit d'une véritable décision dans nos cœurs, de dire, malgré qu'il n'y a plus rien dans les champs, le frigo est vide, le compte en banque est vide, il n'y a plus d'essence ou de gasoil dans ma voiture. On a la facture France Télécom, EDF, etc., à payer maintenant. On est sans boulot. J'ai besoin de continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va mal. On est devant le mur. Couteau à la gorge. Et on dit, mais de toute façon, je veux me réjouir dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Et vous allez voir qu'à travers cette louange, qui est une décision, Dieu va vous élever. Dieu va vous élever. La louange, en quelque sorte, c'est une prise de conscience et de position devant Dieu. Nous sommes en train de dire, Seigneur, tu es digne de l'honneur que je peux te donner, le peu d'honneur que j'ai. Tu es digne de cela. Alors, j'humilie devant toi. J'humilie mon âme. J'humilie mon corps. Je m'humilie. Mon esprit, je te le présente. Et Dieu va élever celui qui s'humilie, n'est-ce pas? Dieu va élever celui qui s'abaisse. Et la louange, en quelque sorte, c'est simplement une prise de position entre nous et Dieu. On dit, Seigneur, tu es Dieu, et nous sommes ton peuple. À toi appartient le règne, et la gloire, et l'honneur, et la louange. Amen. C'est une prise de position. Et Dieu, il aime ça. Et Dieu, il réagit à cela dans nos cœurs. Je vais le redire. Dieu, il réagit à la louange qui est dans notre cœur. La vie de l'apôtre Paul n'a pas toujours été sans difficulté. Au contraire, il a subi toutes sortes d'obstacles, la prison, les embuscades. J'aimerais dire que nous regardions ça en 2 Corinthiens. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vais dire. Mon histoire, c'est trop dur. Oh, si vous saviez, personne ne peut me comprendre. C'est trop difficile. Hein? Personne n'a jamais
vécu ce que je vis en ce moment. Vous n'avez jamais dit ça? On croit que personne n'est jamais passé par là, que nous sommes seuls, que c'est trop dur, et que c'est pas juste. Mais regardez un peu la vie de Paul en 2 Corinthiens 11, verset 23. Et Paul il dit, en parlant de ces gens qui voulaient le critiquer, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Il parle de lui-même, de sa vie en tant qu'un serviteur de Dieu. Vous croyez que vous avez eu un voyage rugueux et difficile? Paul a dit quelque chose en Actes, chapitre 20, qui montre l'état d'esprit que nous devons avoir. Acte 20. Alors, compte tenu de la liste que je viens de vous lire, de ce que Paul a vécu, il dit ceci en Acte 20, versets 22 à 24. Il dit, « Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul, il a pu survivre toutes ces choses horribles. De trahison par les faux frères, par son peuple. Il a été lapidé, fouetté, emprisonné, dans l'abîme, en péril, dans le désert, en mer, etc., etc. On vient de le lire. C'est grave quand même. Il dit, le Saint-Esprit même m'avertit qu'il y a des choses qui ne seront pas toujours très agréables à vivre. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course. Comment? Avec joie. Dans cette joie. On parle d'une attitude à adopter dans la louange. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Alors, il avait compris que son attitude est très importante devant Dieu. Et la louange est une attitude à adopter. Et elle va nous aider énormément à remporter la victoire dans les situations adverses. Oh, qu'est-ce que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Et de danser, de sauter, de partager ça avec les frères. Mais justement, lorsque les choses vont mal, ça c'est le moment d'offrir à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Alors j'espère que je vous ai déjà donné dans ce premier cours quelque chose de pratique à faire, qui ne dépend pas ni de vos sentiments, ni de vos émotions, ni du bonheur ou du malheur que vous vivez. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là et en prochain cours, on poursuit avec la vie de Paul.